Salut à tous, on est content de se retrouver, Pascal et moi. On aimerait que vous soyez là en présentiel, bien sûr. C'est toujours compliqué de fonctionner à distance. C'est troublant pour nous de parler devant une caméra. C'est ce que je dis à chaque fois que je fais des cours en ligne. Mais on est content d'être là, Pascal et moi. Tout va bien, Pascal? T'as apprécié le cours? Oui, ça a été intéressant de se replonger dans la doctrine du Saint-Esprit. C'est toujours édifiant de réfléchir au rôle du consolateur dans notre vie, dans le C'est salut. sûr c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce cours. Moi, j'ai eu la partie la plus polémique, entre guillemets, puisque il s'agit ni plus ni moins de discuter de. Alors, attends, je vais régler un peu ma webcam. Voilà, vous me verrez mieux comme ça sera mieux. Euh, j'ai un peu la part belle de parler des dons spirituels et des dons du Saint-Esprit parce que c'est la partie la plus polémique. C'est vrai que toi, tu as eu la fonction un peu de la nature du Saint-Esprit, l'énoncé fondamental de la manière dont on le perçoit dans la Bible. Et on a quelques questions qui portent là-dessus et aussi quelques questions qui portent sur les dons spirituels, comme je m'y attendais, notamment du parler en langue. Alors, on va commencer tout de suite avec une première question. Qu'est-ce qui, Pascal, et puis je pourrais compléter ensuite, qu'est-ce qui, selon toi, démontre que le Saint-Esprit est Dieu? C'est une question que Serge nous pose. Qu'est-ce qui démontre que le Saint-Esprit est Dieu, selon toi? Ce qu'on a vu dans les notes, c'était d'abord, il y a des attributs divins qui sont Hmm. donnés, euh, attribués, pour prendre un pléonasme redondant, Hmm. au Saint-Esprit. Alors, ce qui est attribué à Dieu comme Dieu, Dieu quoi Dieu, pour reprendre une expression latine, Dieu en tant que Dieu, bien, est également attribué à l'Esprit spécifiquement. Alors, ça, c'est un élément difficile À contester, ouais. à contester, mais il y a aussi le fait qu'il est nommé Dieu. Hmm. Euh, Par exemple, quand on a l'épisode avec Ananias et Saphira, il dit, vous avez menti au Saint-Esprit, puis il dit, vous avez menti à Dieu. Donc, ils sont associés ensemble. On a parlé aussi de l'idée du blasphème contre l'Esprit. Un blasphème, généralement, c'est contre la divinité. On ne blasphème pas contre une simple créature. Hmm. Alors, si on blasphème contre le Saint-Esprit, si c'est considéré comme un blasphème, c'est une transgression du troisième commandement. Et ça s'applique donc à celui qui est Dieu. Le fait aussi qu'il est mentionné dans le nom divin, quand Jésus envoie les disciples faire de toutes les nations d'autres disciples, il leur dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le fait qu'il soit mentionné comme ça à l'intérieur du nom divin, il faut, ce qu'on reconnaît de spécifique au Père, spécifique au Fils, mais on doit le reconnaître aussi spécifiquement à l'Esprit, donc c'est-à-dire qu'il porte le nom divin, et le nom, donc ça englobe toute l'ontologie divine, toute l'essence de Dieu. Hmm. Euh, Toute la section de Jean 14, 15 et 16, Jésus, c'est un des textes clés ou un des passages clés, à mon avis, pour comprendre l'idée de la Trinité, qu'il y a un seul Dieu, mais qui a essentiellement trois personnes Ouais, ouais. qui partagent l'essence divine. Donc, Jésus parle spécifiquement du Père, il parle du Père en relation avec le Fils, mais il parle d'un autre consolateur, le Ouais. Saint-Esprit. Puis, on voit clairement que c'est par l'agence du Saint-Esprit que le Père et le Fils sont présents chez ceux qui sont les disciples de Christ, quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », puis qu'il va venir à nous, puis que le Père et le Fils sont comme en nous, ben, par l'Esprit. Puis là, ben, ça nous amène à parler d'un autre élément qui est ce qu'on appelle la périchorèse, que quand on a l'Esprit ou quand on a une des personnes de la Trinité, on a les trois, il y a comme l'interpénétration. Et donc, le fait que l'Esprit est si étroitement associé au reste des personnes divines fait qu'on ne peut pas simplement le voir comme un agent extérieur à l'essence divine. Il est Dieu proprement.
Puis on pourrait mentionner qu'il est présent à la création. La création est attribuée Ouais, spécifiquement à Dieu. C'est Dieu qui est le créateur, l'Esprit qui se mouvait sur les eaux, c'est qui ça. est partie prenante de la création. Mm. Alors voilà, je pense que c'est plusieurs éléments là, que je donne un peu en vrac, là, mais Non, non, mais qui c'est tout nous à aident. fait bien. Puis on pourrait rajouter qu'il ressuscite les morts, qu'il maintient la création, qu'il Mhm. opère des miracles, qu'il régénère. Tu as dit qu'il était créateur. Il y a l'omnipotence dans Zacharie 4,6 qui parle de l'omnipotence de l'esprit. Il y a son omniscience qui est soulignée à plusieurs reprises, notamment dans Romains 11,34. Et puis tous les aspects de sa personnalité que tu as Mhm. souligné, le fait qu'il a vraiment des attributs personnels qui lui sont donnés, enfin des caractéristiques d'une personne. Il convainc, il conduit, il parle, il entend, il glorifie, il annonce, il enseigne, il parle, il témoigne, il appelle et envoie les missionnaires en acte 13, il interdit en acte 16. Donc, je veux dire, il y a quand même des caractéristiques qui nous montrent qu'il est Dieu à la fois de par ses attributs, mais qu'il est une personne en même temps. Je pense que tu as bien résumé ça, Pascal. Hein. D'autres choses que tu veux rajouter là-dessus? Non, ça avait été aussi quand même développé là, dans les Ouais. notes. Ok. Simplement répéter ce qui a déjà été dit, sinon. Ouais, je pense que c'était important de le rappeler une nouvelle fois. On a parlé rapidement du blasphème du Saint-Esprit. Euh, est-ce que réellement on peut dire que l'explication qui consiste à y voir une forme d'endurcissement, parce que c'est un peu ce qu'on défend toi et moi, un endurcissement contre la parole révélée, est-ce que ce serait pas plus spécifique, nous demande Théophane? Est-ce que le baptême contre le Saint-Esprit n'aurait pas Le à voir en blasphème. fait avec le fait d'insulter le Saint-Esprit? Est-ce que c'est spécifiquement voilà, l'idée d'insulter l'esprit? C'est sûr que comment est-ce qu'ils insultaient l'esprit quand Jésus les accuse de blasphémer contre l'esprit? Bien, c'est Mm. lorsque Jésus opère des miracles dans Matthieu 12. On peut regarder le passage. Jésus fait des prodiges et puis chasse dans toute la section de Matthieu 12, puis même avant, là, constamment, le Messie se révèle en œuvre en démontrant que il montre des signes messianiques, il prouve l'authenticité euh, qu'il est véritablement le Messie par les signes qu'il opère, qui témoignent que le royaume de Dieu est venu et que Jésus est le Christ. Et le point un peu culminant de tout ça, c'est pas, il y a une partie de la population, bien sûr, qui le reconnaît, qui confesse qu'il est le Messie, mais une autre partie parmi le peuple juif qui s'endurcit et qui, n'ayant pas d'explication pour euh, sans croire en lui, mais rejeter les miracles. Donc, il fait des miracles, c'est indéniable. Alors, ce qu'ils disent au verset 22 de Matthieu 12, après qu'il ait guéri un démoniaque aveugle et muet, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc voilà, il y a des gens qui confessent. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, Mhm. prince des démons. Euh, et donc, c'est là un peu le point culminant après une série de toutes sortes de miracles qui amènent à prouver qu'il est le fils de David, le Messie attendu. Mais ceux qui s'endurcissent, donc, c'est pas tant qu'ils consciemment veulent insulter le Saint-Esprit, mais c'est qu'ils s'attaquent aux œuvres que fait le Messie. Puis Jésus dit, les blasphèmes contre le Fils de l'homme pourra vous être pardonné, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, pourquoi est-ce que Jésus fait intervenir ici un blasphème contre l'Esprit? On ne les a pas entendus dire maudit soit le Saint-Esprit ou rien dans ce style-là, mais ils ont blasphémé contre l'Esprit en attribuant les œuvres que Jésus opère, non pas au Saint-Esprit, mais au diable lui-même. Et donc, Mhm. Jésus dit, en faisant cela, vous appelez la puissance de Dieu Mhm. la puissance du diable, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Messie opérait ses œuvres prodigieuses sur terre. Et donc, c'est possible qu'il y ait effectivement une attaque spécifique vis-à-vis de la personne de l'Esprit, parce que c'est de son œuvre dont il est question, mais je pense plutôt que c'est vraiment que Jésus dit, votre endurcissement est tel, Mhm. vous voulez tellement pas voir et tellement pas reconnaître, me reconnaître comme Messie,
que vous êtes prêt devant l'évidence d'une manifestation du royaume des cieux et de la puissance de Dieu et de son esprit, à dire que c'est la puissance du diable même. Et donc, ce péché-là ne vous sera jamais pardonné. Ce n'est pas que le péché ne pourrait pas être pardonné, parce que je pense qu'il y a des hommes parmi ces incrédules qui ont pu l'être pardonné. Je pense que Saul de Tarse était du même acabit et qu'il appelait la puissance de Dieu la puissance du diable lorsqu'il s'attaquait à l'Église, mais ça lui a été pardonné. Mais c'est plutôt que Jésus spécifiquement livre ces gens ici à l'endurcissement et il va les laisser finalement dans cet aveuglement dont il ne reviendra jamais, un peu comme Pharaon. Quand Dieu dit « j'endurcirai son cœur pour manifester au travers de lui mes signes, mes jugements, ma colère ». Donc, ils étaient des vases de colère formés pour la perdition. Et je pense que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est davantage un jugement où le Seigneur nous dit il les livre de façon irrémédiable, irrécupérable, et ils ne pourront pas se repentir parce que la repentance, c'est une grâce qui est donnée pour arriver à la repentance. Ce n'est pas une œuvre du libre arbitre de l'homme et il ne leur accordera pas cette grâce-là. Donc moi, c'est ma compréhension de ce qu'est le blasphème contre l'esprit. Je ne pense pas que si... je sais qu'il y a des croyants, des fois, qui ont l'inquiétude d'avoir peut-être commis... Pascal, on t'entend plus. Oh, excuse-moi, je me suis accroché c'est muté, c'est pas grave. Je ferai comme dans Coram Deo, je ferai pas d'editing, tout le monde verra que tu sais pas te servir de tes mains. Mais je me souviens d'une sœur, entre autres, qui me parlait parce que quelqu'un racontait des soi-disant miracles qu'il aurait vécu, puis elle s'était dit c'est n'importe quoi, puis par la suite elle s'est dit ouais, mais si ça venait de Dieu, est-ce que je n'ai pas de blasphémer contre l'esprit, puis, je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire. Je pense vraiment que c'est puis c'était dans un contexte spécifique. Parce que c'est encore possible de blasphémer contre l'esprit. C'est possible certainement de s'endurcir jusqu'à la perdition. Mais il y avait, je pense, le contexte de l'incarnation, la présence de Jésus sur terre, les œuvres messianiques avec Jésus dit, si c'est pas par la puissance du diable, si je chasse les mauvais esprits par la puissance de Dieu, c'est donc que le royaume des cieux est venu près de vous, s'est approché. Et donc, on est vraiment dans une période de l'histoire de la rédemption qui est spécifique. Et cette génération-là est prise en particulier en exemple des incrédules de tous les siècles et de ceux qui vont périr parce qu'ils se seront endurcis jusqu'à ce point-là. Non, je pense que c'est ça, c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, quand tu regardes les différents passages, et surtout si on associe le parallèle qui se trouve dans Jean, tu vois, le péché qui mène à la mort, dans 1 Jean, pardon, il y a vraiment l'idée d'un rejet de la vérité qui est, enfin, un rejet délibéré et conscient. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, délibéré et conscient de la vérité connue. On vous a mis d'ailleurs un podcast que j'ai réalisé, que dit la Bible, dans les liens de la formation, pour aller plus loin ensuite. Donc, vous pourrez toujours aller y jeter un œil, mais c'est une question qui revient souvent. Tu citais l'exemple de cette sœur. John Bunyan a cru pendant plus de 3 ans avoir péché contre le Saint-Esprit parce qu'il avait une tentation intérieure de rejeter et il pensait que c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Et pour autant, dans son livre « Grâce abondante pour le pire des pécheurs », il souligne que ce n'était pas ce qu'il avait fait. Donc, je vous encourage vraiment à regarder les différentes ressources qu'on vous a données qui sont... je dirais mentionné dans cet épisode, on reprend les bons réflexes là, dans cette formation, pardon, c'est dans la section pour aller plus loin, en bas de la formation. Alors, autre question, Pascal, qui nous vient cette fois-ci de Rodrigue, encore une question sur la nature divine du Saint-Esprit, cette fois-ci son rôle dans la Trinité, le fait qu'on puisse parler d'ordre divin dans les personnes de la Trinité, tout en ayant une égalité parfaite de ces personnes, égalité ontologique. Et quand on regarde les relations interpersonnelles qui entraînent des rôles et des actions différenciées et ordonnées, alors il nous donne des exemples, le Père décrète, le Fils se donne, l'Esprit révèle. Ce fait ne montre-t-il pas qu'il est erroné de contester l'existence d'un rôle d'autorité différencié, homme, chef de la femme, tout en ayant une totale égalité de valeur et d'essence. Autrement dit, Rodrigue demande, est-ce que le complémentarisme n'est-il pas fondé quand on regarde la complémentarité des rôles au sein de la Trinité? Qu'est-ce que toi tu en penses, Pascal? Et peut-être
peut-être souligner les limitations aussi pour pas aller trop loin parfois entre ces parallèles de relations intra-trinitaires et les Ouais. relations à l'intérieur du couple, parce qu'on peut faire des erreurs en poussant un peu trop le parallèle aussi. Ouais, ben c'est ça, on recule à 3-4 ans, là, peut-être. C'est peut-être pas Ouais. 4 ans, là, mais 2015-2016, ouais, 2015-2016. la controverse sur la subordination éternelle du Fils qui était invoquée un peu comme modèle d'égalité ontologique homme-femme et de subordination économique de la femme vis-à-vis de l'homme et que ça n'enlèverait rien à la femme. Les théologiens qui ont pris ça comme un problème, c'est pas tellement qu'ils avaient un problème avec le complémentarisme puis la façon de l'appliquer, mais c'est plutôt qu'ils considéraient qu'on était en train de, de faire une fausse lecture de la subordination, puis que l'écriture ou que la compréhension historique là, dans l'orthodoxie nicéenne, Constantinople, de la subordination du Fils, c'est pas tellement dans l'essence divine éternelle où il y a un ordre, le Père, le Fils procède du Père ou est engendré par le Père, mais l'idée d'une subordination euh, éternelle du Fils et puis par la suite de l'Esprit au Père et au Fils impliquerait une espèce de trinité sociale où on aurait trois personnes qui auraient trois volontés, chacun une volonté divine. Donc, on serait là avec trois volontés divines, trois espèces de centres d'opération, mais historiquement, la doctrine de la Trinité ne nous présente pas les choses de manière aussi séparée que cela. C'est plutôt que on a une essence divine, une connaissance divine, une volonté divine qui est possédée par trois personnes en même temps. Et donc, il n'y a pas l'idée que le Fils se soumet au Père divinement parlant, dans le sens qu'ils ont la même volonté. Mais c'est plutôt dans l'économie du salut, où là, le Fils se soumet au Père, puis Philippiens 2 s'applique dans le cadre du salut, quand Paul va dire qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée de demeurer l'égal au Père, mais c'est dépouiller lui-même. Et se dépouiller, ça ne veut pas dire qu'il a enlevé quelque attribut que ce soit, ce n'est pas possible, puisque Dieu est simple et que Dieu n'est pas composé d'attributs. Dieu est ses attributs, et donc ces attributs ne peuvent pas être découpés puis en enlever quelques-uns. Une personne divine est divine ou ne l'est pas, puis si Dieu est Dieu, il ne peut pas arrêter d'être Dieu. Voilà, il y a des limites dans le parallèle, quoi. C'est ça que tu veux dire entre être humain et être divin. C'est ça, mais quand donc ça nous dit qu'il s'est dépouillé, ça nous dit comment il s'est dépouillé. C'est en prenant une forme, en devenant un homme, en prenant la condition humaine et en s'abaissant jusqu'à la mort. Et c'est là où on a une subordination du Fils. Donc, il faut faire attention de ne pas appliquer à rebours là, le modèle homme-femme pour l'appliquer sur la Trinité par la suite. Donc, le but de la question, là, je ne sais pas trop là, quand il dit est-ce que ce fait donc ne démontre-t-il pas qu'il est erroné de contester l'existence d'un rôle d'autorité différencié, homme, chef de la femme, tout en ayant une totale égalité de valeur et d'essence, homme égal à la femme. Je ne sais pas exactement là, si c'est une référence à cette controverse-là qui touchait surtout la première et la deuxième personne de la Trinité qui est impliquée, mais quand même, il y a un ordre divin qui est là. Maintenant, cet ordre-là ne signifie pas comme je viens de le dire, une subordination là, de volonté. C'est plutôt, ça nous présente les relations intertrinitaires où le Père n'est engendré par personne, ne procède de personne. Le Père engendre le Fils. Le Père est comme la source de la divinité et éternellement, il est dans cette relation avec le Fils et l'Esprit. Et donc, il ne faut pas pousser trop pour l'élément économique, c'est-à-dire l'organisation intertrinitaire, et en créer une espèce de subordination. On n'est pas des subordinationnistes. On n'est pas des origénistes, on ne veut pas avoir une subordination dans la Trinité qui soit absolue, quoi.
Ouais, exact. Alors, probablement que ça irait bien là, si on avait les questions en live pour pouvoir interagir et Voilà, que c'est ça, pour Rodrigue clarifier la puisse question elle-même. préciser exactement. Mais est-ce que maintenant, c'est vrai que le rôle de l'homme et de la femme doit être teinté sur, ou en tout cas, il est expliqué à la lumière, entre autres, de ce qu'on retrouve en Dieu? Oui, mais je dirais que c'est pas tellement dans la, la théologie propre, mais plutôt dans l'idée que dans l'incarnation, Christ, qui étant l'égal du Père, s'est quand même rendu obéissant jusqu'à la mort. Alors, et Paul va utiliser cet exemple-là aussi pour nous parler de la relation homme-femme et va utiliser l'exemple encore plus de Christ et de l'Église. Donc, il y a certainement dans la Trinité, puis dans le rôle de Dieu avec l'humanité, quelque chose qui reflète ou qui est Hmm. reflété dans le rôle entre l'homme et la femme. Mais il faut faire C'est juste sûr qu'il y a attention la pour ne pas différence redéfinir de, notre ouais. théologie. La différence de rôle intratrinitaire est quand même significative et c'est une image, ou plutôt notre différence de rôle est une image de ce qui se passe dans la Trinité, mais les parallèles doivent être envisagés avec quand même la perspective que ça soit des personnalités différentes et des relations qui restent différentes. Tu me permets de te poser la prochaine question, étant donné que c'est Vas-y, un peu plus dans ton répertoire. vas-y, surtout qu'elle est compliquée. Sanji, donc, qui a une question par rapport au parler en langue dans l'Église de Corinthe. Elle Mhm. demande si, selon vous, dans le livre des Actes, on peut comprendre le fait du parler en langue en réponse aux premières instructions de Jésus en Actes 1:8, Mhm. la Pentecôte samaritaine, etc., où Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, est-ce qu'on peut comprendre le parler en langue en réponse aux dernières instructions de Jésus en Acte 1:8 pour confirmer la descente du Saint-Esprit? Cependant, en 1 Corinthiens 14, principalement, on peut se dire que si le parler en langue des Corinthiens était faux ou erroné, alors suite à la lettre de Paul, peut-être que plus aucun Corinthien n'aurait parlé en langue, vu la précision dans laquelle Paul demande de diriger le culte et surtout l'autorité qu'il utilise, notamment quand il parle de commandement en 1 Corinthiens 14, 37. Or, si leur parler en langue était vrai, aurait-il été plutôt de la xénoglossie pour l'édification des chrétiens de diverses origines, Corinthe, ville cosmopolite d'antan? Paul, en 1 Corinthiens 14, 39, ne veut pas empêcher, refuser le parler en langue. Est-ce parce qu'il ne veut amoindrir aucun des dons spirituels par humilité ou trouve-t-il encore une utilité au parler en langue dans une communauté ecclésiale? Si vous avez des ouvrages qui traitent de cette question, du verset 39, je suis preneur. Donc, quand j'ai vu une question d'un gros paragraphe, j'ai dit, je vais la lire, puis je vais donner à Guillaume la joie d'essayer d'éclaircir Merci ça. C'est Pascal. sûr que ça serait le genre de question qu'on aurait besoin de relire, puis de peut-être répondre un peu plus par écrit, mais comme ça, à Guillaume, à brûle pour point, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, je veux vraiment louer la question de Sanji qui va loin dans l'analyse et c'est assez appréciable. Moi, j'apprécie ça. Maintenant, il y a des certain nombre de choses que je pense être des présupposés que je n'ai pas. Alors, la première chose que je veux, avant de parler des présupposés que je n'ai pas, la première chose que je veux souligner, c'est que Sanji a bien compris que ce qu'on a ici, là, les questionnements autour de l'attitude de Paul dans Corinthiens 14, Paul est extrêmement virulent, Paul donne des commandements, Paul est ferme, je veux dire, il est précis dans ce qu'il recommande et il ne s'attend pas à ce que ça ne soit pas obéi. Quand j'ai souligné dans le cours que sur l'ordre du culte, si vous pratiquez le parler en langue, vous ne pouvez pas le faire en même temps, vous devriez le faire à 2 ou 3 maximum par culte et ça devrait être automatiquement traduit. C'est clairement un commandement de Paul et ça ne souffre pas de cette logique de contourner en disant par exemple comment est-ce que je saurais si quelqu'un traduit si je ne m'exprime pas à haute voix. La réalité, c'est que ce qui se pratique dans certaines églises pentecôtistes et certaines églises charismatiques est une déformation totale des commandements de Paul, notamment dans ce texte-là, et Paul parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option à considérer, c'est vraiment un commandement à obéir. Et sur cela, merci Sanji de le rappeler et de le souligner. Alors,
La deuxième chose où je pense être plutôt d'accord avec Sanji, c'est que c'est bel et bien de la xénoglossie qui est en jeu, c'est-à-dire une langue connue. Le parler en langue a toujours été des langues connues quand il est décrit de manière narrative, notamment à la Pentecôte en acte 2. Et j'ai souligné pourquoi ça ne tenait pas. La langue des anges ou l'esprit qui dit des mystères dans 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 13 ne se réfère pas à une langue inconnue. Je ne peux pas défendre ça. Donc par élimination, il s'agit évidemment d'une langue connue, pardonnez-moi, et d'une manière pour Paul de souligner un parler en langue qui était existant à l'époque. Là où moi j'ai des réserves. Premièrement, je ne suis pas sûr que dans le livre des Actes, les instructions de Jésus incluaient l'existence du parler en langue et que ce qui se passe à la Pentecôte fait nécessairement écho à ces instructions d'acte 1, verset 8. D'ailleurs, ces instructions d'acte 1, verset 8, à mon sens, sont mentionnées principalement pour annoncer le plan d'action de Dieu par son Saint-Esprit dans le livre des Actes. C'est ce qu'on voit, c'est la structure du livre des Actes qui est plus ou moins résumée comme cela. Mais je soulignerai tout de même une chose extrêmement importante, c'est que ce parler en langue, comme je l'ai dit, il a un enracinement profond dans l'histoire biblique, dans l'histoire de la rédemption, puisque c'est un fondement de l'Ancien Testament qui se réalise à la Pentecôte. On a une avancée de l'histoire de l'Ancien Testament, on a une avancée de l'histoire de la révélation à la Pentecôte qui se manifeste dans l'accomplissement de l'Ancien Testament ou de prophéties de l'Ancien Testament ou du renversement d'une malédiction de l'Ancien Testament qui est opéré lors de la Pentecôte. C'est ça le sens du parler en langue. Ce n'est pas une réponse à la mission de Jésus, à son Église, à la mission de l'Église qui est donnée par Jésus dans Acte 1, verset 8. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, quel est le but de Paul lorsqu'il donne ses commandements dans 1 Corinthiens 14 ? Est-ce qu'il veut les empêcher de parler en langue ? Moi, je pense deviner dans le propos de Paul une profonde ironie. Je l'ai dit, je pense qu'il y a des éléments concrets qui peuvent l'indiquer, et mon interprétation personnelle, qui n'est qu'une reconstruction hypothétique, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est que les dysfonctionnements corinthiens incluaient de la glossolalie. Paul veut clairement partir du principe que les Corinthiens ne sont pas en train de produire du fake, du faux parler en langue. Mais quand on regarde ses propos et son inquiétude et sa fermeté, le sentiment profond, notamment quand il dit des phrases comme « je parle en langue plus que vous tous », mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence. Il est évident qu'il n'est pas forcément, ironiquement, en train d'opposer la révélation de Dieu à l'intelligence, mais plutôt une certaine pratique à l'intelligence, vous voyez. Mon sentiment, c'est que Paul est en train de se dire, mais qu'est-ce que font les Corinthiens ? Ils sont en train de faire du fake. C'est du n'importe quoi. Et implicitement, en régulant l'ordre du culte et en ne contestant pas avec un don spirituel bien réel associé à la révélation qui avait cours à la période où il écrit cette lettre, c'est-à-dire à peu près en l'an 50 après Jésus-Christ, donc en plein pendant la période apostolique, eh bien à ce moment-là, il entend par ces quelques mesures mettre fin aux fausses pratiques ou à l'imitation du parler en langue, peut-être par glossolalie, qui avait cours à Corinthe. C'est hypothétique, c'est mon sentiment personnel, c'est ce que je crois être le background des propos de Paul et le dysfonctionnement sur lequel il souhaite réagir, notamment en 1 Corinthiens 11, 17 et les versets suivants. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je prends les choses. Je comprends que quelqu'un qui serait d'arrière-plan charismatique aurait plus de mal avec cela, mais on sent bien que Paul est préoccupé par les pratiques corinthiennes plus qu'autre chose. D'ailleurs, si on doit rebondir, là, il y a d'autres questions qui sont là, Pascal. Une notamment sur une affirmation que tu aurais faite, soit qu'elle a été mal comprise, soit qu'elle mérite d'être davantage étayée, qui est liée directement ou indirectement au parler en langue, puisque tu sais que les pentecôtistes, Pascal, souvent, alors c'était le cas à l'époque, ça l'est moins maintenant, depuis une vingtaine d'années à peu près, la confession de foi des églises Assemblées de Dieu en France a changé, mais beaucoup distinguent le baptême de l'esprit de la régénération, et souvent le signe du baptême de l'esprit est le parler en langue. Et Jonathan, Sony, qui travaille d'ailleurs avec Transmettre régulièrement, nous pose la question suivante. Pascal Denot associe le baptême de l'esprit de façon systématique et automatique avec la régénération. Dans ce cas, peut-on dire que Pierre et tous les autres disciples n'étaient absolument pas régénérés pendant toute la période où ils ont marché physiquement avec Jésus jusqu'à la Pentecôte ? Dans la même veine, peut-être pour qualifier,
Pierre-Paul comprend que dans l'optique du cours, tous ceux qui avaient cru en Jésus avant la Pentecôte n'étaient pas nés de nouveau tant que les langues de feu ne surviennent pas sur eux, car le baptême dans l'esprit est un acte de l'originelle génération à la nouvelle naissance. C'est une question qu'il pose. En fait, les gens ont l'impression que le baptême de l'esprit est arrivé à la Pentecôte et que donc avant cela, personne n'était régénéré. C'est pas exactement ce que tu as dit, je pense, Pascal. Non, non, mais puis je peux comprendre aussi pourquoi quelqu'un arriverait à cette conclusion-là, parce que si je dis que le baptême de l'Esprit, c'est la nouvelle naissance et que les disciples ont été baptisés de l'Esprit à la Pentecôte, est-ce que ça veut dire, donc, comme c'était la nouvelle naissance, à ce moment-là, ça devait être le cas pour eux aussi. Alors, ça veut dire qu'ils n'étaient pas nés de nouveau avant la Pentecôte. Ou sinon, ben, comment est-ce qu'on peut dire s'ils étaient déjà nés de nouveau, qui ont été baptisés de l'Esprit comme une deuxième expérience après être déjà nés de nouveau? Je crois, d'abord, ce qu'on voit à la Pentecôte, c'est une effusion de l'Esprit, ce n'est pas nécessairement le baptême de la régénération. Euh, c'est une effusion du Saint-Esprit qui est un événement qui arrive une seule fois, qui est ponctuel, qui ne va pas nécessairement se répéter à chaque époque là, de l'histoire de l'Église. Ça marque le début de l'Église, un petit peu comme, je vais me faire la comparaison, quand le peuple a été libéré de l'Égypte, ben, il y a des événements fondateurs qui se sont produits à ce moment-là, des événements grandioses, des miracles, les plaies d'Égypte et puis la Pâque et ensuite la traversée de la mer Rouge à sec et les événements au Sinaï, tout ça. Et ces événements-là étaient des événements fondateurs qui servaient pas seulement là, à épater la galerie puis à avoir des histoires miraculeuse à raconter pour les générations à venir, mais qui marquait le début de l'Ancienne Alliance et qui n'allait pas s'arrêter après ces événements-là. Et donc, même ceux qui n'ont pas vécu la traversée de la mer Rouge ou qui n'étaient pas présents physiquement parce qu'ils n'étaient pas encore nés au moment du Sinaï, sont entrés dans cette alliance-là qui a été amorcée par ces événements. De la même façon, nous n'étions pas présents lors de la première effusion de l'Esprit à la Pentecôte, mais nous sommes entrés dans une Église qui a reçu la Pentecôte, qui marque le moment d'intronisation où Christ, et la façon que l'apôtre Pierre interprète dans sa prédication ce qui se passe, et les langues de feu, puis le parler en langue et tout cela, c'est que Dieu a donné le Saint-Esprit au Messie, qu'il le répand, tel qu'il l'avait promis dans l'Évangile de Jean en particulier, dans les discours là, dans la chambre haute, Jean 14, 15, 16, où il dit qu'il va leur donner l'Esprit qui va être avec eux. Et donc, cette effusion de l'Esprit marque vraiment un point tournant ou une étape de grand accomplissement dans le plan de Dieu vers la réalisation des promesses eschatologiques. Alors, sans avoir vécu, nous, cette Pentecôte, on est dans une église pentecôtiste, dans le sens où elle a... Il y en a qui vont applaudir, là, Pascal. Mais dans le sens où nous avons part à cette effusion eschatologique de l'Esprit, parce que depuis cette effusion de l'Esprit n'a pas quitté l'Église. Et donc, c'est un événement fondateur, un petit peu comme quand, tu vois, il y a quelques années, j'ai bâti ma maison. C'était une autoconstruction et une des premières étapes qu'on fait, c'est qu'on coule les fondations. Par la suite, ben, on les réenterre et puis on bâtit dessus, puis on n'a pas besoin de le faire. On peut bâtir plusieurs étages sur nos fondations. Alors, les fondations sont là de manière permanente, puis elles permettent au reste de l'édifice de s'élever. Et donc, la Pentecôte, puis l'Église primitive, c'est le fondement. Les apôtres vont dire que les apôtres et les prophètes sont le fondement de l'Église, Christ étant la pierre angulaire. Alors, il y a des événements fondateurs qui sont là. Et le fait qu'on ne vit pas les mêmes événements ne veut pas dire qu'on est dépourvu ou qu'on est privé des bénédictions qui ont été amenées. Au contraire, c'est que
ces événements-là avaient un but particulier et donc on y prend part, nous aussi, par parce qu'on reçoit le même esprit qui a été répandu à ce moment-là, puis on participe à la même illumination qui a été apportée au moment où Christ siège à la droite de Dieu et que l'Esprit prend la gloire de Christ et la donne aux disciples et leur permet de comprendre ce qu'ils n'avaient pas encore compris. Puis on voit vraiment des disciples complètement différents entre ceux qu'on lit dans les évangiles, puis ceux qu'on lit dans les actes et dans les épîtres. On voit que leur compréhension, on voit que leur appréciation de Christ et de la nouvelle alliance et des temps est nettement plus mature, supérieure, et c'est parce que l'Esprit leur a révélé. Bien, nous sommes entrés dans la même lumière, dans le même... nous avons part au même Saint-Esprit, à la même Pentecôte. Donc, la Pentecôte n'a pas cessé. Elle était le moment initial pour baptiser l'Église de cette façon-là. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à la question de Jonathan, le baptême de l'Esprit, quand l'apôtre Paul va nous parler du bain de la régénération ou du baptême de la régénération, je pense qu'il faut l'associer davantage à ce qu'on lit dans Jean 3, lorsque Jésus parle de naître de l'Esprit, de naître d'en haut, de naître de nouveau, différentes expressions, mais qui se réfèrent à la régénération, qui peut être aussi appelé un baptême de l'Esprit. Mais est-ce que les disciples, donc, qui ont vécu la Pentecôte, la Pentecôte, ce n'était pas comme le baptême de régénération des disciples. Ils étaient déjà régénérés, mais c'était l'effusion du Saint-Esprit qui est répandue sur le peuple de Dieu, sur l'Église pour la constituer. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où l'Église n'est plus comme juste un petit reste éparpillé en Israël, mais va être réunie pour former un seul corps et va être organisée selon ses propres rites, selon ses propres sacrements, où l'Église va se détacher d'Israël, l'Israël physique, parce que le vrai Israël, je pense, c'est l'Église. Et donc, l'Israël spirituel ne sera plus juste un reste éparpillé dans un Israël physique national qui était constitué par l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance, progressivement, va disparaître pour faire place à la Nouvelle Alliance. Et donc, ce moment de transition est inauguré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que l'Église commence à la Pentecôte, elle était déjà là, mais elle était là de manière, non pas dans son état achevé. L'Église dans l'Ancien Testament n'était pas constituée sur la base de la Nouvelle Alliance parce que la Nouvelle Alliance n'était que promise, n'était pas encore inaugurée dans le sang de Christ. Et donc, l'Église était là, mais là, c'est un point marquant, la Pentecôte. Et donc, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Oui, ont été baptisés d'une certaine façon du Saint-Esprit, on peut utiliser l'expression, mais je parlerais plutôt d'une effusion de l'Esprit qui marque une époque eschatologique pour l'Église et le peuple de Dieu. Et les disciples étaient déjà régénérés, mais ils ont en quelque sorte eu une graduation ou une progression dans leur expérience de l'Esprit à ce moment-là, bien entendu. Non, c'est super. Moi j'ajouterais simplement que c'est souvent la notion de baptême qui est mal comprise parce que le mot baptizo et ses dérivés sont souvent exclusivement associés à l'expérience d'immersion qui est mis en parallèle avec la notion de régénération de manière métaphorique par certains pentecôtistes, et on comprend cela vis-à-vis du langage de baptême de l'esprit qu'on retrouve dans le livre des Actes. Mais par exemple, le bain de la régénération là, que tu mentionnais, il n'est absolument pas question de baptême ici, c'est un loutron, c'est une purification rituelle, et le sens du baptême peut être associé parfois à des ablutions rituelles. Et la thèse que je défends moi dans mon livre, je répandrai sur vous une eau pure, et clairement le fait que des passages comme Tite 3.5, le bain de la régénération, mais aussi naître d'eau et d'esprit que tu mentionnais, sont des références à Ézéchiel 36-25, qui parlent de la réception de l'esprit, donc de l'acte initial, mais aussi de l'effusion de l'esprit. Mais également, ce sont des passages qui parlent d'être purifié avec l'eau, une référence elle-même au Lévitique. Et donc, l'ensemble de ces passages, à cause de la tradition de l'Ancien Testament, suggère qu'on parle du pardon, de la purification que constitue le pardon eschatologique, le pardon apporté par l'Esprit de Dieu. Donc les deux sont en vue, l'effusion de l'Esprit d'une part, le pardon des péchés d'autre part, et c'est pour ça que ce langage de lavement est utilisé. Ne soyez pas, encore une fois, restrictifs dans le sens du mot baptême. Je vous renvoie vers cet article. Baptiser est-il nécessairement synonyme d'immerger? C'est valable aussi dans les emplois métaphoriques ou métonymiques de ce mot-là. Ça nous laisse une dernière question, Pascal. On a juste le temps de la traiter avant de conclure, parce qu'après, ça serait un peu trop long pour que cette formation puisse être diffusée directement.
pour que ces réponses aux questions puissent être diffusées directement. On a Patrick qui nous dit, dans certains passages, l'Ancien Testament nous parle d'esprit qui intervient. Est-ce que l'Esprit Saint était déjà en action ponctuellement avant que Christ ne nous l'envoie de manière permanente? Je pense que tu as déjà donné des éléments de réponse Ouais. précédemment. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter On a par fait rapport à la aussi question de Patrick? une émission il n'y a pas si longtemps Ouais. avec Fred sur la question du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et est-ce que les saints de l'Ancien Testament avaient le Saint-Esprit. Donc, je pense que ça serait bien. Elle est dans les liens pour aller plus Ouais. loin. Elle est déjà mentionnée là à ce stade. Hein. Ouais. Puis c'est surtout donc Jean 7,39 qui est un des textes là, qui sans dire que qui est difficile ou qui pose problème, là, mais l'approche réformée tend un petit peu à niveler là, au niveau de l'ordo salutis. C'est comme si l'expérience des croyants dans la Nouvelle Alliance était identique aux croyants dans l'Ancienne Alliance, puisque ceux qui ont été des enfants de Dieu régénérés ont eu part à la Nouvelle Alliance avant qu'elle soit inaugurée. C'est ma position. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ma compréhension ici, c'est pas tant qu'il parle de la régénération et l'inhabitation, c'est un néologisme là, pour parler de le fait que l'Esprit habite les croyants. Je pense que c'était déjà une réalité pour les enfants de Dieu nés de nouveau, mais que Jésus où Jean plutôt fait allusion quand il dit que l'Esprit n'était pas encore donné à la Pentecôte puis à ce qui va se produire. Est-ce que l'Esprit agissait dans l'Ancien Testament? Ma compréhension, c'est oui. Quelqu'un ne peut pas croire s'il n'y a pas l'Esprit de Christ. Quelqu'un n'appartient pas à Christ s'il n'y a pas l'Esprit de Christ, nous dit Paul dans Romains 8. Je pense que c'est vrai pas seulement à partir de la Pentecôte, mais c'est vrai à partir du moment où les hommes ont eu besoin de rédemption. Donc, dès après la chute, pour être enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Et donc, il fallait nécessairement que ceux qui ont été sauvés sous l'Ancienne Alliance aient été sauvés de la même manière que nous en croyant l'Évangile, mais l'Évangile ne leur était pas révélé avec une pleine lumière. Et c'est ça, là, je pense, la grande différence entre les deux testaments et la façon, si on veut dire, progressive que l'Esprit a pu agir. Le Saint-Esprit agit à partir de la lumière qui a été révélée. Le Saint-Esprit opère notre sanctification. Et puis notre sanctification, c'est aussi au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il va nous rendre... on voit par exemple la différence entre les disciples que je mentionnais dans les évangiles et dans les actes. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont l'Esprit dans une plus grande mesure? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, c'est que l'Esprit opère une plus grande œuvre en eux. Et ce qui est la différence, c'est que on est plus loin dans la progression du plan de Dieu. Et donc, l'Esprit travaille avec une plus grande lumière, une plus grande révélation. Alors, avant l'incarnation, ben, tout est un peu flou, hein, c'est des ombres, la révélation n'est pas complète. Et puis, ce qui fait que l'œuvre de l'Esprit est en quelque sorte limitée, mais je ne pense pas qu'il agissait juste de manière ponctuelle sur des serviteurs qui avaient des fonctions spécifiques comme les rois ou les prophètes ou les sacrificateurs, mais que de simples croyants, certains dont on n'a même jamais entendu parler, mais qui ont cru la promesse, avaient l'Esprit Saint, mais ne jouissaient pas d'une aussi grande lumière dans leur compréhension de leur propre salut que ceux qui vivent sous la Nouvelle Alliance, parce que bien, la révélation n'était pas rendue là. Et Christ n'était pas encore incarné, n'était pas encore glorifié comme homme pour nous donner cette effusion d'esprit. La Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. Alors moi, c'est comme ça que j'expliquerai les différences, puis aussi les promesses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament que l'Esprit va venir. Donc, ce n'est pas qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais c'est que la différence va être telle qu'on peut parler du Saint-Esprit comme d'une promesse à venir et qui vient à la Pentecôte et qui accompagne toute la période de l'Église, mais il était déjà là, mais de manière beaucoup plus limitée avant que Christ soit exalté.
Mm. Est-ce que tu voudrais rajouter toi Je, quelque chose à cette explication-là? je pense que non, il n'y a pas grand-chose à rajouter à cela. C'est très bien et on est pile dans les temps. Alors, mon cher Pascal, merci beaucoup pour les échanges qu'on vient d'avoir. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions. Alors moi, j'ai été frappé pour la première fois dans l'histoire des formations transmettre online. Il n'y a pas 500 personnes là j'exagère un peu, mais 200 personnes qui se ruent sur la vidéo 1 dès le premier jour et qui posent tout de suite plein de questions. Les gens attendent et à mon avis vont regarder davantage durant la semaine. Donc si vous avez d'autres questions, vous nous les faites parvenir. On va probablement pas se reconnecter pour vous faire une vidéo comme celle-ci, mais on pourrait tenter de vous indiquer des bons articles et de répondre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Merci d'avoir suivi cette formation. On vous invite à vous inscrire à la formation sur la théologie biblique de l'Ancien Testament qui aura lieu en juillet et qui sera un peu différente des autres puisqu'on va aller regarder une discipline qui n'est pas au cursus de transmettre et on va un peu regarder l'histoire de cette discipline. Vous allez voir que c'est très intéressant, différent mais intéressant. Et d'ici là, nous, on vous donne rendez-vous sur notre blog, Le Bon Combat. Vous nous suivez via les podcasts, via les vidéos, via les prédications, via les articles qu'on poste chaque semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À très bientôt.